Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première édition de la semaine. Voici les titres. Nous commençons ce journal avec ce déplacement princier. Le souverain s'est rendu à Gênes pour y recevoir fin de semaine dernière le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Gênes. Nous reviendrons sur le salon LuxPack qui se tient jusqu'à mercredi au Grimaldi Forum. Nous parlerons musique avec la suite de la série de concerts donnés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et comme chaque lundi, nous terminons avec votre rendez-vous sport en fin de journal. Nous prenons donc la direction de l'Italie pour débuter ce journal où le prince Albert II a reçu le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Gênes, un titre honorifique qui vient saluer l'engagement du souverain en faveur de la protection de l'environnement. Un reportage signé Émilie Rousseau et Thomas Deus. Nous sommes à plus de 2 heures de route de Monaco, dans le quartier du Port Antique. C'est ici que se trouve l'Université de Gênes, un établissement fondé au XVe siècle qui regroupe désormais 11 facultés, accueillant environ 40 000 étudiants italiens, mais également européens. Ici sont enseignées les disciplines fondamentales, mais vendredi dernier, les cours avaient laissé place à une cérémonie particulière, celle de la remise de diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Gênes au prince Albert II. C'est une grande initiative pleine de significations. Le prince a beaucoup travaillé dans sa vie pour la protection de l'environnement, la protection des mers, des océans ou encore la lutte contre la désertification. Ensuite, il a créé sa fondation qui est très active dans le monde entier. De plus, il préside une commission internationale pour la protection de l'environnement. Je crois que c'est vraiment très bien pour cette université de décerner l'honoris causa à une personne si active dans ce domaine. C'est donc l'engagement du souverain en faveur de la protection de l'environnement qui a été salué unanimement par le Conseil. Dans son discours, le prince Albert II a exprimé son émotion particulière de recevoir ce titre dans une ville qui est inextricablement liée à la famille Grimaldi. Il est également revenu sur la situation actuelle en Méditerranée, une mer que l'Italie et la principauté ont en commun et qui continue de subir des dégâts importants. À l'issue de cette cérémonie, le prince Albert II s'est entretenu avec le prince Domenico Pallavicino, consul général de Monaco à Gênes, avant de se rendre au Palazzo San Giorgio pour un dîner de fundraising organisé par la branche italienne de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Alors c'est la soirée qu'on a décidé comme branche italienne d'organiser au moins une fois tous les années, c'est-à-dire de faire du fundraising justement en faveur de la fondation et de la branche, étant aussi une occasion pour faire connaître la fondation sur, si je peux dire, sur le marché italien, c'est-à-dire sur le territoire italien. Aujourd'hui, nous avons une occasion en plus, c'est-à-dire c'est le fait qu'aujourd'hui le prince souverain a reçu un diplôme universitaire, un doctorat de la part de l'Université de Gênes, une université très importante en Italie. Et donc, c'est une soirée qui c'est d'un côté fondation fundraising, mais d'autre côté aussi de fêter le prince souverain pour le diplôme, pour les activités qu'il fait en tant que président de la fondation et donc toutes les activités qui concernent le domaine de la sauvegarde de la terre. De nombreux invités étaient donc présents pour cette soirée, tous unis autour du même engagement. À noter que ce dîner aura été rythmé par une tombola au profit, bien évidemment, de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Coup de projecteur aujourd'hui sur la nouvelle édition du LuxPack qui se tient jusqu'à mercredi au Grimaldi Forum. Comme chaque année, les professionnels du secteur vont pouvoir découvrir les dernières innovations en matière de packaging. Tour d'horizon des tendances 2014, c'est avec Sandrine Nègre. Ils sont de plus en plus intelligents. Ce sont ces emballages dernière génération qui apportent de nombreuses informations sur les produits qu'ils contiennent et qui sont dotés de plusieurs fonctionnalités. Et si ce salon devenu une référence mondiale en matière de packaging a choisi de mettre à l'honneur cette année l'emballage intelligent, ce n'est pas par hasard. Parfums, cosmétiques, montres, vins et spiritueux, les marques font appel très régulièrement à ce type de packaging.
Celui qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle le QR code, c'est-à-dire le petit rectangle avec plein de petits points. L'année prochaine, j'ai lu qu'il y avait sur la planète plus de smartphones que d'habitants sur la planète, donc c'est par milliards. Puisqu'on est, si je ne m'abuse, 7 milliards. Donc il y aura plus de 7 milliards de smartphones sur la planète. Donc tout le monde peut flasher ce fameux QR code. Et à partir du flashage de ce QR code, on accède à un site internet géré ou non par la marque. Mais pour le consommateur, ça n'a pas franchement beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est ce qu'il y trouve en flashant. Et alors la marque a tout le loisir, soit d'apporter des informations sur ses produits, la composition, et puis il a un certain nombre de conseils sur la praticité qu'elle va apporter son packaging. Un peu plus loin, cette 27e édition du LuxPack, organisée ici au Grimaldi Forum, propose aussi de faire le point sur des emballages qui sont capables d'allier à la fois luxe et éco-responsabilité. Conçus à partir de matériaux respectueux de l'environnement, ces packaging attirent les marques de plus en plus friandes de ce type de solutions et de procédés verts. Nous fabriquons des produits écologiques depuis 35 ans. L'écologie a toujours été le cœur de notre fabrication. Et nous avons toujours cherché à préserver la planète. Et maintenant, nous sommes heureux de constater que c'est dans l'air du temps. Le recyclage, les éléments issus de production raisonnée, nous avons toujours cherché et nous cherchons encore à utiliser des composants respectueux. Au fil des allées, tout est aussi affaire de luxe, de calme et de volupté, non pas en mémoire à Charles Baudelaire, mais pour inciter la clientèle à découvrir les plus luxueuses des propositions. Le luxe serait d'ailleurs avant tout une affaire de sensation, comme nous l'indiquent de nombreux professionnels du secteur. Beauté, design, invitation au voyage, équilibre entre esthétique et éthique. Surprise aussi, les propositions de packaging luxueux ne manquent pas. Des éléments sont même fabriqués directement par des imprimantes 3D. Là, on est sur une machine de fabrication additive métallique qui nous permet directement de fabriquer des pièces en 3D, métal, bonne matière. Donc on peut avoir différents matériaux tels que du bronze, comme là en ce moment, des matières précieuses telles que de l'or, du titane, des aluminiums, des bases nickel pour l'aéronautique. Donc là, on est en train de fabriquer en fait 5 fleurs et il faut à peu près 8 heures pour fabriquer ces 5 fleurs. On a une partie en fait dédiée vraiment sur cette machine-là pour fabriquer des toutes petites pièces très précises sur lesquelles en fait on peut fabriquer des bouchons de flacons de parfum par exemple, des petits éléments tels que des fleurs, soit en bronze, soit en aluminium ou directement en matière précieuse. Ces dernières années, la créativité au service de l'emballage de luxe s'est intensifiée. De grands designers ont été associés à des projets d'exception qui donnent envie plus d'une fois d'acquérir le produit pour son contenant et pas son contenu. Et dans le reste de l'actualité, en principauté, sachez que pendant les vacances scolaires, le musée océanographique propose d'enrichir votre visite grâce à une multitude d'animations. Méduses, piranhas, expo requins, bassins caresses, chaque jour, le temple de la mer offre une véritable plongée dans l'univers marin. Et on termine ce journal en musique. La série des concerts de l'Orchestre Philharmonique se poursuit en principauté ce dimanche sous la direction de Laurence Foster. La violoniste Arabella Stenbacher a véritablement envoûté son auditoire. José Sacré vous en dit plus. Violonissimo, tel aurait pu être le titre du concert donné dimanche 26 octobre à l'auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Laurence Foster, avec en soliste la jeune violoniste allemande Arabella Stenbacher. Arabella Stenbacher qui a choisi d'interpréter un programme particulier, une sélection de 4 pièces pour violon et orchestre d'une grande virtuosité. J'étais très enthousiaste de jouer ces œuvres parce que je ne les ai jamais jouées ensemble dans le même programme. Normalement, je joue des concertos, Mendelssohn, Beethoven, Prokofiev, Tchaïkovski. Et là, soudainement, on a des petites pièces, Sarrazate, Saint-Saëns, Ravel. C'est vraiment super de les jouer. Ces pièces, je les aime beaucoup.
Mais en fait, je ne les ai plus joués depuis l'âge de 15 ans. Souvent, on joue ces pièces quand on est très jeune, car c'est un excellent exercice pour se former. Après, je n'ai plus l'occasion de les jouer, alors ce soir, de très bons souvenirs sont revenus. À l'issue de ce concert, Arabella Steinbacher va réaliser avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et Laurence Foster l'enregistrement d'un CD comprenant les œuvres jouées durant ce concert, auxquelles s'ajouteront d'autres chefs-d'œuvre violonistiques. Je préfère le concert, car dans les concerts, on peut sentir l'énergie du public. Et je n'ai qu'une chance pour bien faire les choses, alors je donne tout de suite. J'ai vraiment besoin de jouer pour quelqu'un. Et avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, du beau temps avec quelques nuages insignifiants au programme et des températures qui iront de 15 à 20 degrés. Mercredi, moins de nuages que les jours précédents, un vent faible et un mercure stationnaire. Jeudi, toujours du soleil avec un thermomètre allant de 16 à 22 degrés. Et enfin, vendredi, pas de changement notable avec une maximale de 22 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, comme chaque lundi, retrouvez votre rendez-vous sport présenté par Frédéric Elion. À très bientôt sur Monaco Info.